Dans les prochaines années, environ 75% du chiffre d'affaires de Floridienne Chimie va disparaître. Cela est dû en fait aux directives européennes, aux engagements volontaires mondiaux qui demandent le bannissement de différents métaux lourds produits sur le site. Et donc le motto de Floridienne Chimie, c'est innover ou mourir. Et dans ce cadre-là, nous avons décidé de nous battre pour sauver le site et donc de faire un investissement de 40 millions d'euros correspondant à 2 nouveaux produits, 2 nouvelles installations sur le site. Le cahier de charge de ces nouveaux produits, c'est d'une part, c'est anticiper toutes les réglementations environnementales. Deuxièmement, avoir des produits brevetés. Et troisièmement, avoir des produits qui peuvent s'exporter au niveau mondial. Alors nous présentons 2 produits. Il s'agit de 2 familles d'additifs pour plastique qui sont toutes les 2 brevetées. La première famille d'additifs, il s'agit de stabilisants pour le PVC. Ce sont des stabilisants organiques qui sont exempts de tout métaux lourds et qui respectent les nouvelles législations européennes. La deuxième famille d'additifs, il s'agit d'agents retardateurs de flamme, des retardateurs de flamme non halogénés qui peuvent rentrer dans différentes matrices polymères. Ces produits permettent de conférer de bonnes propriétés électriques ainsi que de diminuer fortement la quantité de fumée générée ainsi que leur toxicité. On a réussi à développer un procédé de fabrication qui nous permet d'éviter la production d'effluents. Les objectifs qui ont été atteints, on peut les séparer, je dirais, en 2 catégories suivant les produits. Le premier produit, ce sont les stabilisants PVC vert. Nous avons premièrement construit une toute nouvelle usine qui est vraiment une référence sur le plan mondial. Nous y produisons plusieurs milliers de tonnes, dont le fameux GreenStap, qui est le stabilisant breveté que nous mettons en exergue aujourd'hui. La deuxième application, les retardateurs de flamme, donc la famille Saphir. Donc là, nous avons un pilote aujourd'hui qui peut faire plusieurs centaines de tonnes par an et une toute nouvelle usine verra le jour en 2015 et nous sommes en train de qualifier le produit au niveau mondial chez des clients prestigieux. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont intéressants. D'une part, pour les stabilisants propres, nous bénéficions du développement des nouvelles technologies, notamment en Asie. Donc, par exemple, l'Inde et la Chine sont 2 grands marchés où nous sommes en train de faire de très gros progrès en termes de vente. Pourquoi? Par exemple, en Chine, en 2015, le transport d'eau potable devra se faire également sans métaux lourds. En ce qui concerne les retardateurs de flamme, nous avons crédibilisé nos produits grâce à des instituts, je dirais mondiaux, qui ont donné en fait leur aval et mettant en exergue les qualités intrinsèques des saphirs. Nos plans pour l'avenir, donc il faut savoir qu'on vit vraiment une époque charnière sur le site de Hatt. À la fois, la réduction du chiffre d'affaires est plus rapide que prévu pour les activités anciennes et la montée des nouvelles technologies, je dirais, prend le temps nécessaire. Donc je dirais à court terme, un avenir un peu stressant avec une réorganisation. Par contre, un avenir à mon sens brillant pour les années à venir avec des produits à haute valeur ajoutée et avec, je dirais, une durabilité de nos activités sur le site. A été impressionné par la capacité de l'entreprise à avoir pu transformer ce qui représentant une menace pour son activité, les restrictions imposées par les nouvelles réglementations environnementales en opportunités d'activité économique à très haute valeur ajoutée. Un défi d'autant plus grand que la stratégie a été adoptée à un moment où l'entreprise était dans une passe difficile. Par ailleurs, la poursuite des objectifs a réussi à intégrer des implications à la fois économiques, environnementales